à l'intérieur de cette Toyota Corolla hybride, eh bien, la première chose qu'on remarque, c'est quand même que c'est assez sombre, hein. On aura majoritairement du noir avec du plastique moussé ici au niveau de la planche de bord. On aura quand même des inserts gris satiné ici qui vont faire le tour des grilles d'aération. Et au niveau des sièges, eh bien, c'est là qu'on va avoir le plus de couleurs finalement, puisque on a quelque chose d'assez sportif. Ici, on a du gris et les surpiqûres rouges. On aura encore ce gris satiné avec cette matière un petit peu plus dure en dessous de l'appui-tête, et l'appui-tête avec le logo GR. Donc moi, j'aime beaucoup les sièges de cette voiture. Au niveau des écrans, eh bien, on aura l'infodivertissement ici avec un écran de 10,5 pouces. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire dessus, c'est très fonctionnel. Donc, on se contentera vraiment d'Apple CarPlay et Android Auto. En revanche, le tableau de bord digital, ben, lui, je le trouve très complet. On a déjà toutes les informations pour la conduite, et puis on aura aussi la possibilité de désactiver les ADAS, donc avec les boutons sur le volant. Pour le reste, c'est du classique avec ici tout ce qui va être régulateur, limitateur de vitesse, etc. Là, sur la gauche, eh bien, on aura le volant chauffant. Donc là, voilà, on le réactive. C'est très sympa en hiver. On a également les sièges chauffants avec deux niveaux différents de chauffage, le chargeur induction juste derrière. Donc ça, c'est pratique parce qu'il est un petit peu caché. Donc on n'est pas tenté de prendre son téléphone pendant qu'on conduit. Et puis après, voilà, on aura le sélecteur de vitesse, le drive mode avec la conduite économique, normale ou sportive. Et on aura ensuite quelques rangements. Donc voilà, c'est un intérieur quand même qui est assez sombre, c'est dommage, mais c'est quand même joli et c'est très fonctionnel surtout.